Alors l'achat d'une maison peut détruire ton foyer, mon ami. L'achat d'une maison peut détruire, comment je peux dire, peut détruire ton mariage, tes amitiés avec les gens. Quand vous allez venir, vous allez voir plusieurs personnes qui ont des maisons, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas errés. Parce qu'ils n'ont même pas le temps de rester dans cette maison. Tu achètes une maison, tu n'as même pas le temps de bien dormir. Tu pars dans le warehouse pour travailler pour payer la maison. La maison là, c'est tout ton salaire. Donc ça dit que papa, maman, vous travaillez. Toi, on te paie même 3 000 $. Tous les 3 000 $ là, avec tous les dépenses, tu restes avec rien. Et tu dois vivre avec l'argent de la femme ou l'argent de l'homme pendant 30 ans. Et qui? Mes amis, les femmes là aiment sortir. Les femmes, n'importe quelle femme, une personne qui n'a payé la femme, les femmes aiment des expériences. Tu achètes une maison à 500 000 $, elle va dire que ce n'est pas joli parce que les voisins, ils ont des rideaux, elle veut des rideaux. Elle veut changer les chaises parce que les chaises là, ça fait 10 ans. Les maisons que vous voyez aux États-Unis, c'est construit je vais même taper ici, c'est construit des triplexes. Comment acheter sa propre maison et sortir du loyer ici aux États-Unis? Mes amis, cette vidéo va être combattue par des milliardaires, des millionnaires ici dans ce pays ici. Alors, à travers cette vidéo, je vais te montrer est-ce que c'est important d'acheter une maison aux États-Unis ou ce n'est pas important. Ou je peux encore dire, quand est-ce que tu dois réellement acheter ta propre maison dans ces pays. Cette vidéo va être combattue. Alors, enregistre cette vidéo, garde-la avec toi parce que je vais t'expliquer comment il faut acheter une maison. Qu'est-ce qu'ils font? Des réalités qu'on ne vous dit jamais quand tu pars acheter une maison. Quand je suis arrivé dans ces pays, j'habitais dans une maison d'un Américain millionnaire. C'est lui qui devait m'adopter, moi et ma femme. Mais, finish de compte, il a changé l'état, il a vendu sa maison. Il m'avait tout expliqué avant de vendre sa maison. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer acheter ou louer une maison aux États-Unis. Let's go. Avant vraiment, tu devais aller à l'université, avoir un bon travail. Plutôt aller à l'université, étudier, avoir un bon travail, se marier et puis acheter une maison. Alors mes amis, ça c'était un paquet de succès. Jusqu'à maintenant en Afrique, quand tu étudies, tu te maries, tu travailles, tu achètes ta maison, ta voiture, c'est le paquet du succès. Mais moi je te dis, non, c'est mensonge, ce n'est pas ça. Je vais t'expliquer. On va partir lentement. Si vous êtes pressé, laissez-nous ici parce que je vais parler lentement pour ne pas sauter toutes mes idées. Alors, aujourd'hui, le monde a changé, mon ami. Auparavant, il n'y avait pas beaucoup d'options d'investir. Il n'y avait pas beaucoup d'options d'investissement. Aujourd'hui, le monde a réellement changé et évolué. Il y a certains facteurs que tu dois analyser avant d'acheter une maison. Il y a beaucoup de facteurs, mon ami, comme facteurs émotionnels. Mon ami, il faut voir si tu as les conditions d'acheter cash. Conditions de payer tes comptes, mes amis. Il y a les imprévistes qui arrivent. Voir même le taux d'intérêt. Tout cela peut toujours basculer. On va arriver lentement. Il faut savoir une chose. Quand je dis les taux d'intérêt peuvent basculer, parce que les gens qui habitent dans ces pays depuis longtemps, ils savent que parfois les gouvernements encouragent la population à acheter des maisons et parfois aussi le même gouvernement décourage la population d'acheter des maisons. Vous devez regarder toutes les réalités liées à l'achat d'une maison car votre rêve peut devenir un cauchemar, mon ami.
Parce que je vois maintenant les gens rêvent acheter une maison, acheter un terrain aux États-Unis. Moi, je viens ici, pas parce que je suis derrière quelqu'un ou quelqu'un me paye. Je fais ma vidéo pour aider la communauté. Ok? Il y a un facteur qu'on appelle les coûts de l'opportunité. LKB, c'est quoi le coût de l'opportunité? J'avais un ami. Cet ami-là, il était un technicien spécialisé. Un jour, il avait 100 000 $ dans son compte bancaire. Sa femme lui dit, « Hey, mon chéri, maintenant ça va, on peut acheter notre première maison. » Ils ont commencé les démarches, tout là. 5 jours avant d'aller faire une négociation ou aller faire une proposition, une offerte du prix d'achat, les gens qui achètent des maisons, ils savent comment ça fonctionne ici. Il y a un supermarché qu'on appelle Osco. Mr. Johnson, nous avons 300 congélateurs ici chez nous. Est-ce que tu peux venir réparer? On a beaucoup de congélateurs abîmés. Alors acheter des nouveaux congélateurs, ça va nous coûter beaucoup d'argent. Comme toi, tu es technicien, on peut même récupérer 30% parce qu'ils sont en bon état. Mon ami, je te pose la même question. Si c'était toi, tu vas acheter la maison avec 100 000 $ ou tu vas aller acheter des matériaux pour rapidement répondre à cette demande, gagner, multiplier ton argent x3, ou tu vas prendre l'argent, acheter une maison. Mettez un peu sur le commentaire parce que maintenant on va partir lentement. Mettez un peu sur le commentaire, j'attends, je vous donne 1 minute. Mettez un peu de commentaires, dis-moi qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas payer une maison parce que franchement, si les maisons ce n'est pas 100 000 $, c'est tu donnes un peu et puis tu vas commencer à payer un peu chaque fin du mois. Qu'est-ce que tu vas faire, mon ami? Avant de continuer, il faut savoir si tu rêves venir vivre dans ces pays ici. Nous avons notre petite entreprise, nous aidons pour apply pour le scholarship, pour le bourse d'études. Nous aidons pour apply pour la green card. Nous aidons aussi pour diverses formalités, les caisse management, les coaching, parce qu'il y a les gens qui n'arrivent pas à venir ici, pendant d'autres gens, ils ont l'opportunité de venir. Et nous, on va déboulonner tous ces réalités que tu es en train de traverser. On va t'aider à réaliser ton rêve parce qu'il y a les gens qui arrivent chaque jour ici. Je ne vois pas pourquoi toi, tu ne peux pas venir comme eux, vivre dans ces pays ici. La maison, tu me dis, LKBA, la maison, c'est un bon investissement. Tu es ici? Oui, je suis ici. Tu achètes la maison, surtout les Congolaises, les gens qui viennent du parti des Katanga là-bas, les gens qui parlent swahili. Et parfois, ils pensent qu'ils sont très intelligents. Personne n'est intelligent. Non, acheter la maison, c'est bon, papa. Il faut d'abord se calmer. C'est un bon investissement pour quelqu'un qui va revendre, ok? Qui achète et revend. Là, je te dis, c'est un bon investissement pour un peintre. Il va venir peindre, prendre son argent et puis se libérer de la maison. C'est un bon investissement pour un maçon qui vient construire, ajouter quelque chose. C'est un bon investissement pour un charpentier. Ou c'est vraiment idéalement un bon investissement pour une compagnie immobilière. Pour les carrières. Ce sont les opportunités pour le constructeur, les flippers, les flippers.
Tu vas faire les flips? Tu connais même ce qu'on appelle les flips même. Dis-moi même, est-ce que tu connais même ce qu'on appelle les flips? C'est pour les gens qui vont faire les flips. J'ai beaucoup de gens qui travaillent avec les flips ici dans ce pays ici. Ce n'est pas pour toi. Mettez un peu les commentaires. Je vais aller un peu lentement. Mon ami, la maison c'est un big. La vérité. Un trouble, c'est un grand problème. Il faut écouter. Quand on vous dit la maison, il faut écouter. La maison, c'est un grand problème. Après avoir acheté ta maison, tu vas réaliser que tu es entré dans les dilemmes, dans les vrais problèmes. On va aller lentement. Pour vous qui ne sont pas encore abonnés, il faut s'abonner sur cette chaîne. Partagez un peu cette vidéo avec les gens qui vous partagent le même point de vue. Même aussi les gens qui ne partagent pas les mêmes points de vue que vous. Et puis on va continuer. Ça vaut plus de la peine, mon ami. LKBN. Maintenant, commence maintenant à nous parler maintenant ce que toi tu en penses. Ça vaut plus de la peine d'investir sur ta carrière. Investir sur ta petite entreprise, mon ami. Sur ton business. Et avec le bénéfice que tu auras avec tes business, je vous ai donné l'exemple du gars qui avait 100 000 $. Avec le bénéfice qu'il a eu, et maintenant là, il peut acheter une maison. Son argent du travail qu'il a gagné, avec le bénéfice du business, maintenant il va, tu vois, il a encore flippé encore son argent. Il a encore multiplié encore l'argent. Parce que ce n'est pas que tu gagnes l'argent, tu laisses l'argent comme ça, tu commences à dépenser. Non, tu gagnes de l'argent, tu investis, tu flippes encore ton argent. Et quand tu feras ça, acheter une maison, ça sera comme une récompense, mon ami. Sinon, tu seras une personne qui a réellement échoué dans ce pays. Quand je dis les choses pareilles, il faut écouter. Hein. Il faut écouter. Il faut écouter. Quand tu n'es pas prêt, il ne faut pas aller chercher les histoires. Moi, je rappelle, en Afrique, là, on voyait des petits garçons chercher les filles, tout ça, là. Et la maman disait, hey, tu dois étudier. Tu dois penser sur ta carrière. Tu as beaucoup de choses à faire. Les femmes ici que vous, elles vont vous créer des problèmes. Et je connais plusieurs personnes, plusieurs amis qui ont enceinté les filles et leur vie se sont gâchées. Tu sais, quand tu as encore 15 ans, ton premier chéri, souvent c'est en Afrique, hein, tu penses que c'est avec elle que tu vas faire toute ta vie. Donc tu dis, elle est parfaite, elle est bonne, c'est elle, l'idéale femme de ma vie. Parce que tu as 16 ans, tu as 15 ans. Et quand ton oncle te dit, hey, je ne veux pas ça, tu vois ton oncle comme un démon. Toi, tu es contre moi, tu es contre mes sentiments, tu es contre mes choix, tu ne veux pas la fille, moi je vais vivre avec la fille, tout ça, elle me plaît, elle est belle, tout ça. Tu t'arrêtes par la beauté. Tu t'arrêtes par l'aspect extérieur. Tu t'arrêtes par ce que tu vois, mais tu ne vois pas le futur. Tu ne vois pas que demain tu seras un papa, tu auras 3, 4 enfants. Tu dois envoyer ces enfants à l'université, il faut avoir une maison. Tu ne vois pas l'aspect que les enfants vont tomber malades, il faut que tu pars à l'hôpital avec tes enfants. Tu ne vois pas l'aspect qu'un jour la femme là peut tomber gravement malade. Tu dois aller à l'hôpital avec cette femme-là. Et parfois, la famille de cette femme-là aura aussi besoin de toi. Tu ne sais pas que demain, on aura besoin de toi pour que tu puisses payer la dot. Tu ne sais pas la belle famille. Tu ne réalises pas ça. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le travail. Tout ce que tu as, c'est ton corps. Et tu penses avec ton corps, tu vas faire la vie avec la demoiselle. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Alors, on va partir lentement. Ce sont les réalités maintenant qui vous parlent. Beaucoup de gens se sont mariés, maintenant aujourd'hui ils regrettent. Hein. Je ne sais pas pourquoi je suis entré ici. Si c'est que je parle, je parle bien. Si vous trouvez cette vidéo est très éducative,
likez d'abord. Likez parce que je vais continuer à vous expliquer. Ok? Alors, l'achat d'une maison, mon ami, peut détruire ta vie. Moi, si tu viens ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle house auction. Auction, c'est là où on va les voitures. Je filme souvent les voitures abandonnées. Souvent, ce ne sont pas les voitures abandonnées, les voitures qu'on a récupérées, les voitures qui ne sortent pas. Il y a trop des histoires. Alors, ici aussi, il y a beaucoup de maisons abandonnées ici aux États-Unis. Tu prends une dette de 30 ans et tu n'arrives pas à payer, la banque prend sa maison et va revendre ça aux enchères. Il y a beaucoup de maisons, beaucoup de maisons. Tous ces gens-là, acheter, non? Comme toi, tu dois acheter. Alors, l'achat d'une maison peut détruire ton foyer, mon ami. L'achat d'une maison peut détruire... Comment je peux dire? Peut détruire ton mariage, tes amitiés avec les gens. Quand vous allez venir ici, vous allez voir plusieurs personnes qui ont des maisons. Ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas aérés. Parce qu'ils n'ont même pas le temps de rester dans cette maison. Tu achètes une maison, tu n'as même pas le temps de bien dormir. Tu pars dans le warehouse pour travailler, pour payer la maison. La maison, là, c'est tout ton salaire. Donc, ça dit que papa, maman, vous travaillez. Toi, on te paie même 3 000 $. Tous les 3 000 $ là, avec toutes les dépenses, tu restes avec rien. Et tu dois vivre avec l'argent de la femme ou l'argent de l'homme pendant 30 ans. Et qui? Mes amis, les femmes là aiment sortir. Les femmes, n'importe quelle femme, une personne qui n'a pas payé la femme, les femmes aiment des expériences. Tu achètes une maison à 500 000 $, elle va dire que ce n'est pas joli parce que les voisins, ils ont des rideaux, elle veut des rideaux. Elle veut changer les chaises parce que les chaises là, ça fait 10 ans. Les maisons que vous voyez aux États-Unis, c'est construit je vais même taper ici, c'est construit des triplets. Ce n'est pas les briques. Si je tape ici, ça va sortir là-bas. Ça fait du bruit. Et ce ne sont pas les maisons durables que ça va faire 200 ans. Non, 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 non. 200 ans, non. Non, 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 non. 300 ans, non, 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 non. Ça ne dit pas beaucoup. Et la toiture même là, ça ne dit pas beaucoup. Combien des années ça dit? Ça dit 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et actuellement ici avec les fabrications des Chinois ici, chaque 10 ans, 12 ans, il faut changer la toiture. Et c'est entre 20 à 30 000 $. Ici, il y a les chauffages. Et quand ça s'abîme, c'est plus ou moins 20 000 $. Tout ça là, il faut vraiment voir ça. On va continuer. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous décourager parce que je vais arriver à la fin pour vous expliquer quand est-ce qu'il faut acheter. Est-ce que tu es prêt? Je vais t'expliquer lentement. Prends ton temps, télécharge vraiment cette vidéo en audio. Partage ça dans le groupe des églises, dans le groupe des communautés, des mosquées, tout ça là. Ça va aider des millions de gens sur cette terre ici aux États-Unis. Une question que je vais te poser, mon ami. Est-ce que tu gagnes suffisamment d'argent pour payer ces comptes? Parce que quand tu es dans un appartement, tu paies seulement le courant, l'eau c'est gratuit, les gaz c'est gratuit. Tu paies seulement le courant et les loyers, c'est tout. S'il n'y a pas de gaz, eux-mêmes ils vont venir réparer. S'il n'y a pas de l'eau, eux-mêmes ils vont venir réparer. Si quelque chose se casse, eux-mêmes ils vont venir réparer. Toi, tu ne paies rien. Mais quand tu prends ta propre maison, tu seras obligé de réparer tout ce qui se casse chez toi. La poubelle, la riz, ta tête, beaucoup de choses. Je vais faire même une vidéo pour vous dire combien tu peux même dépenser par mois. Oh non, c'est les mêmes prix que je paye, mon ami. Là, tu fais quoi? Tu vas rester là, coincé pendant 40 ans, 30 ans. Imaginez, mon ami. Pourquoi tu as quitté l'Afrique? Est-ce que tu manquais un endroit pour vivre? Pourquoi tu n'avais pas acheté une parcelle, une maison avec l'argent que tu devais voyager? Tu étais intelligent, non? Là, tu étais intelligent. Allons, continuons. Avez-vous déjà fait les calculs pour savoir combien vous dépenserez après avoir acheté une maison
Ou pensez-vous que ce serait seulement les versements? Chaque fin de mois, je verse. Est-ce que tu as calculé tout ce que tu vas dépenser pour la maison là? Quand tu fais le business, il faut calculer le transport, il faut calculer tous les temps que parce que les Africains, quand ils font des business, ils partent en Dubaï pour acheter les trucs. Ils payent des billets d'avion première classe. Ils comptent pas toutes ces dépenses-là. Et seulement ils voient le bénéfice et l'argent qu'ils ont acheté. S'ils ont acheté les marchandises à 10 000, ils vont calculer. Non, j'ai acheté à 10 000, j'ai vendu à 15 000 par exemple. J'ai gagné 5 000 $. Mon ami, tu as payé les billets aller-retour VIP, l'hôtel VIP, tout ça. Tu n'as rien fait. Toi, tu penses que tu as bénéficié, mais tu n'as pas bénéficié. C'est ce que les riches ici font. Votre carrière est stabilisée, mon ami. Est-ce que tu as une carrière? Donc, parlons même sérieux même. Est-ce que tu as une carrière? Quand on parle même du carrière, est-ce que tu as même une carrière? Tu as combien de sources de revenus? Si ton travail là, aujourd'hui tu es malade, parce qu'ici, le mal avec ce pays ici que moi, j'aime pas, quand tu tombes malade, tu dois aller travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne payes pas. Au Brésil, tu es malade, tu pars à l'hôpital, tu as un attestat ou je ne sais pas. Mettez un peu les noms ici, c'est quoi? Quand tu pars à l'hôpital, on te donne les documents là que tu peux rester à la maison sans travail. On te paye. En Europe, beaucoup de pays, on te paye. Au Canada aussi, parfois, on te paye. Ici, non. Pendant le Covid, je vois les Américains, ils travaillent avec la maladie. Parce que si tu ne pars pas, tu ne travailles pas. Tout du jour. Si tu ne pars pas, tu ne gagnes pas. Maintenant, dis-moi, ta carrière là est stabilisée? Est-ce qu'à part ton travail, si aujourd'hui même tu as un problème avec ton pied, tu dois rester un mois, tu te casses la jambe comme une dame là, elle était venue travailler ici, elle louait une maison et puis elle s'est cassée la jambe, elle n'avait pas moyen de travailler. On va te soigner à l'hôpital, oui, mais tu vas gagner l'argent comment? Dis-moi maintenant, ça sert à comment? Et tu achètes une maison, tu es gravement malade, pendant 2 mois, tu ne vas pas partir au travail. Ton travail, là, ça demande seulement d'être debout, avec la force. Et un jour, si tu n'as pas la force de travailler. Depuis que tu as la chronique, est-ce que tu es même parti à Dubaï pour manger même la nourriture de là-bas même? Aller même s'amuser même, tout ça. Les gens n'ont pas l'argent. Oh non, je n'ai pas le temps. Non, tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas question de temps. Si tu avais l'argent, tu allais partir. Tu as l'intérêt de vivre dans cette région plus de 15 ans, mon ami. Ça aussi, c'est une question. Tu choisis d'aller vivre, acheter une parcelle, acheter une maison ici aux États-Unis. Est-ce que tu as l'intérêt de vivre pendant plus de 15 ans? C'est une question. Parce que je connais un gars, un Canadien, il a acheté une maison et quand il a fini ses études, il est venu travailler aux États-Unis. Je vais arriver par là. Il n'avait pas l'intérêt de vivre au Canada. Alors, il paye les loyers ici, il paye aussi sa maison là-bas. Doublé. Qu'est-ce qu'il gagnait? Rien. La banque a retiré de la maison. Est-ce que tu es prêt de vivre pendant 15 ans? Est-ce que tu es prêt même? Si vous venez d'entrer maintenant, je m'appelle El Kabea, je vis ici aux États-Unis. Nous avons une petite entreprise, nous aidons beaucoup d'immigrés à immigrer ici aux États-Unis, à obtenir leurs documents, à obtenir leurs papiers, les caisses management, les coachings. On vous ouvre les yeux pour d'autres opportunités d'études, le visa d'études et d'autres genres de visas. Alors, mon ami, au début de votre carrière, il est risquant, il faut bien écouter, il est risquant d'acheter une maison. Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Il y a beaucoup de la lumière. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup de la lumière. Où la lumière, c'est là-bas. Je vais un peu diminuer la lumière ici. Je vais un peu diminuer la lumière. Voilà. Ouais, ça va. Donc, les risques, tu sais pourquoi? Vous pouvez aller faire des études de 3e cycle à une autre ville. Moi, j'ai quitté Austin pour venir continuer mes études ici.
Obtenir une bourse ou être mité au travail. Changer la ville ou le pays ou l'État. Alors vous allez faire quoi? C'est comme l'exemple que je vous ai parlé ici. Dis-moi maintenant, tu vas faire comment? Erika Bia, nous sommes fatigués. Dis-nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai pas encore fatigué, mon ami. Tu seras fatigué quand tu seras là-bas. La femme, elle est déjà partie. Les enfants sont partis. Tu es resté seul. Marié célibataire. Paye les factures toi-même. Ah, mon ami. Investir en vous-même vous apportera des gros bénéfices. Là, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat en ça, mes amis. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Attendez un peu. Il n'y a pas de débat. Mon ami, qu'est-ce qui serait judicieux à ce moment présent de votre vie? Acheter une maison ou investir dans votre carrière ou aussi dans votre entreprise que vous venez de créer. Dis-moi. Maintenant, vous avez beaucoup de clients parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de... Comme l'exemple que je donne du gars qui avait technicien. Maintenant, vous devez augmenter votre cuisine. L'exemple, tu es congolais, tu es gabonais, tu as un resto ici. Et tu as maintenant beaucoup de clients. Il faut augmenter l'espace de ta cuisine, de ton resto. Qu'est-ce qui serait intelligent, mon ami? Qu'est-ce qui serait intelligent? Mobiliser de l'argent dans une maison et devenir endetté pendant 30 ans ou développer son entreprise et gagner plus d'argent. J'avais tout écrit pour ne pas oublier, pas ce sujet ici, ça... Parfois les sentiments là, ça... On vous manipule. Tu sais les serpents comme ça là. Ils t'observent, et puis... Toi tu parles, la ligne est toujours comme ça là. Quand tu parles comme ça, c'est déjà fini. Les banques sont pareilles. Ils t'observent. Moi, je fais l'informatique. On étudie les databases. Comment on achète des données. Comment des entreprises vendent des données des gens. Comment on achète des données pour vendre, pour savoir les logarithmes. Donc, on sait tout sur toi. Ah, mon ami, il faut laisser. Il faut laisser. Est-ce que ton anglais, comment tu parles l'anglais ici, là où tu travailles, ça fait combien d'années? Est-ce que tu as changé déjà les postes? Ça fait combien de fois tu as augmenté ton salaire? Est-ce que tu parles bien l'anglais? Est-ce que tu parles bien espagnol? Il ne faut pas venir regretter un jour. Est-ce que tu as même un certificat technique? Est-ce que tu as même un certificat? Dans les garçons, si tu parles, les gens qui vous disent ça, ce sont les gens qui aiment que vous aussi, vous souffrez avec eux. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Je vais aller rapidement. Beaucoup de gens pensent qu'acheter une maison, c'est un grand investissement. Mon ami, c'est faux. C'est faux. Parce que à la place de recevoir de l'argent, mon ami, à la place de recevoir de l'argent, tu vas payer les prestations pendant 30 ans. Est-ce que tu comprends ça? Pose-toi une question. Combien d'argent vous gagnerez si vous investissiez le même argent dans votre entreprise ou dans votre carrière?
Et quand tu parles d'achat d'une maison, c'est parce que tu vas contracter une dette de long terme. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas finir la dette. Ça va prendre beaucoup d'années. LKBA a fait encore quoi? Mon ami, il faut s'abonner ici. Il faut s'abonner si tu as besoin d'acheter une maison. C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est très chaud, mes amis. LKBA. Mais la maison prend de la valeur. Parfois, il faut arrêter d'être bête. Hein? Il faut arrêter d'être bête. Il faut... Quand tu parles une chose, ce n'est pas quand tu es dans cette bureau-là avec le banquier comme moi, comme ça, avec une veste comme ça, on vous parle, tu trembles, tu as peur de qui? Moi, dans cette vision, j'ai peur des personnes, je respecte tout le monde. Donc, tu as peur des gens qui portent des cravates. On vous parle là, non, il faut raisonner. Tu as la tête pour raisonner. Quelle valeur? Moi, je pense que si tu veux acheter une maison pour avoir, qui ait de la valeur, il faut acheter en Afrique. Tu achètes une maison, tu construis là, d'ici 10 ans, ça a de la valeur. Ici, les maisons, on paye les taxes. Chaque année, tu payes les taxes. Même les terrains, on paye les taxes. Oh, je ne vis pas là-bas, tu vas payer les taxes. Ici, c'est... Il faut tourner. Ici, ça fait que tourner. Oh, j'ai une voiture, tu payes les taxes. Oh, je n'utilise pas ça, tu payes les taxes pour ça. Mais la maison prend de la valeur. Mon ami, le meilleur investissement est celui qui met immédiatement, il faut bien écouter, qui met immédiatement de l'argent dans votre poche. Ça, c'est le meilleur type d'investissement. Tu donnes, ça revient. Tu donnes, ça revient. Tu payes, tu vends, les gens achètent, ça fait que tourner. C'est comme ça que les Chinois ont gagné beaucoup d'argent en Afrique. Investissement. Quel investissement? Tu ne sais même pas si tu seras en vie d'ici 30 ans. Et la maison, là, ça ne sera pas dans les mêmes conditions. Tu dois encore réhabiliter la maison, mon ami. Tu dois réformer la maison. Il ne faut pas escroquer les gens comme ça, là. L'investissement que vous allez investir, vous ne savez même pas combien il vous apportera dans le futur. Ce n'est pas combien ça va apporter, combien dans le futur. Ce n'est pas que d'ici, ce n'est pas que tu achètes, tu vas vendre. Tu vas vendre quoi? C'est ta maison, tu ne vas pas payer la totalité. Toi aussi, on t'a emprunté. Tu veux vendre chez qui? Tu n'as même pas fini l'argent de 30 ans. Tu veux vendre comment? On vend quelque chose qui est toi. Ce n'est pas ta maison, tu vas vendre comment? Oh, je peux remplacer. On ne peut pas changer les financements. Tu sais ça, non? Je sais qu'il y a aussi beaucoup de façons de changer, mais ce n'est pas comme ça, là. Ce n'est pas si facile comme tu penses comme ça, là. Les gens qui achètent les iPhones savent comme quand tu achètes un iPhone, tu peux changer là-bas chez eux. On réduit même les prix. C'est les mêmes choses avec les voitures. Une voiture coûte 10 000 $, là-bas, ça va coûter même 3 000 $. Alors, l'investissement que vous allez investir, vous ne savez même pas combien il vous apportera dans le futur et provoquant une instabilité et du risque, mon ami. Et quand il y a plus d'instabilité et de risques, la majorité doit être le rendement. Parce que le business, quand il y a les risques et tout ça, là, c'est le rendement. Mais ce n'est pas le cas avec toi, mon ami, ce n'est pas le cas. Tous les dépenses, mon ami, il faut calculer tous les dépenses, inclus les comptes, les bills, tout ce que tu vas payer. Et la valeur des ventes, tu vas voir que tu n'as pas bien raisonné, mon ami. Quelque chose d'autre. Tu n'as pas bien raisonné, mon ami. Quelle est l'autre option? C'est ça les moments. Mon ami, maintenant, ici, il faut maintenant prendre ton bic. Il faut prendre ton stylo comme les Africains, on aime parler les bics. Il faut prendre ton temps maintenant pour bien écouter. Il faut prendre ton temps, mon ami. Il faut prendre ton temps. Quelle est l'autre option pour investir ton argent de plus?
Et quels sont les avantages d'investir ton argent ici aux États-Unis? Et combien ça va t'apporter? Non, LK, mais tu sais, je veux acheter ma maison, je vais mettre ma maison en location, mon ami. Pourquoi tu penses que ta petite tête là, elle est grosse comme ça? Ta tête, elle est comme tout le monde. Toi, tu penses que c'est toi qui vas créer le monde ici. Donc, toi, tu penses que tous les gens sont pas... Toi, tu es dans l'idée là. C'est toi qui viens avec l'idée là aujourd'hui. D'ailleurs, je te dis, la maison, moi, si j'achète ma maison, je ne peux pas mettre une maison en location. J'ai déjà mis les maisons en location en Afrique. Et j'ai des locations. Mais si je dois le faire ici, je vais travailler avec les Airbnb. Ça apporte plus que la maison. Parce que les locataires détruisent souvent la maison. Il y a peu de conditions. Je ferai avec les Airbnb. Et les gens qui sont abonnés sur ma chaîne, ils savent combien nous avons travaillé beaucoup avec les maisons de Airbnb. Il y a beaucoup de vidéos si j'ai expliqué comment ça fonctionne, comment j'ai travaillé sur ça. Donc, j'avais pas mal de clients à Austin, Texas. Alors, il y a aussi, quand vous mettez une maison en location, il y a ici, les Américains ont du mal à louer des maisons, surtout les Noirs américains. Ils ne payent pas. Ils ne payent pas les maisons. Elle va payer 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils ne payent plus. Tu pars au tribunal, on te dit, le juge te dit il faut 3 mois pour convoquer la personne. Et d'ici 3 mois, la personne va venir se présenter au tribunal. Et qu'est-ce qu'ils font? Avant 3 mois, ils tombent malades. Les juges accordent encore 3 mois. Ça te donne déjà 6 mois. Et après ça encore, quand vous allez partir au tribunal, il va dire non, j'étais malade. Et s'il est une personne de l'âge, on peut lui donner même 6 mois, 9 mois pour sortir. Mon ami, plus d'une année, tu payes les taxes toi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Allez-y, pensez. Sleep on it, ok? So let's go to end this sentence, big article. Mettre sa maison à location, on a déjà parlé sur ça. Alors, quels sont les conseils que je vais te conseiller? Moi, je pense, pour acheter une maison, maintenant, écoute-moi bien, pas je vais m'approcher de cette caméra pour te dire, mon ami, écoute un peu ce que je vais te dire. Là, maintenant, c'est entre moi et toi. Tu vois, ici, dans ces pays-ci, pour acheter une maison, il faut savoir que c'est vraiment, c'est plus qu'avoir une femme, c'est plus qu'avoir les enfants. C'est une grande responsabilité. Avant d'acheter une maison, sois sûr que tu as une bonne carrière. Avant d'avoir une bonne carrière, mon ami, quand tu arrives, sois humble. Ne cherche pas à acheter beaucoup de choses de prestige. Prends une petite voiture qui t'amène partout. Les voitures ne tombent pas en panne comme les voitures de l'Afrique. Si ça tombe même pas en panne, si ça a un problème, ça montre même déjà. Tu pars les réparer. Cherche une petite voiture. Et tu dis, ici c'est l'anglais, mon ami. Anglais. Fais l'anglais. Fais l'espagnol. Cherche un cours technique. Fais un cours technique. Fais une formation. Il faut avoir un métier. Il faut arrêter. Aujourd'hui, tu es warehouse. Demain, tu es la cuisine. Demain, restaurant. Tu n'as pas des endroits. Cherche une carrière. Et une chose, n'attends pas de commencer à économiser de l'argent quand tu auras beaucoup de choses. Il ne faut pas attendre de commencer à gagner beaucoup d'argent pour commencer à économiser. Commence à économiser dès. Améliore ton crédit card. Si tu n'es pas prêt pour les crédits cards, il ne faut pas même aller chercher les problèmes. Dès que tu améliores ton crédit card, maintenant, tu vas voir. Et acheter une maison, celle aussi, c'est risqué. Il faut être marié, avoir une femme qui va aussi contribuer avec toi. Celle-là, c'est pas facile. Et quand tu as une bonne carrière, et aussi, il faut ajouter beaucoup de sources de revenus. Maintenant, tu seras prêt. Tu vois, je vais même enlever ma chemise pour t'expliquer. Quand tu vis dans ce pays, si tu n'es pas venu avec quelqu'un, tu es venu seul. Personne t'a payé le billet d'avion. Tu es venu seul ici. Tu es venu avec quelqu'un. Que personne t'influence. Laisse être influencé. Ne sois pas pressé. Fais ta vie. Économise de l'argent à partir du premier jour que tu arrives ici. Il faut avoir 2 types d'investissement. L'argent qui sera stocké pour ne plus sortir et l'argent que tu peux faire sortir. Il faut avoir un compte. Il faut avoir... Mon ami, c'est que j'ai même oublié de vous dire ici. Est-ce que tu as ce qu'on appelle
le fonds de risque. Tu perds combien les loyers? Si c'est 1500, il faut avoir même 6 fois plus l'argent du loyer. Parce que si un jour tu tombes malade, tu peux utiliser cet argent à la place d'aller chercher de l'argent, aller demander chez d'autrui. Alors c'est un peu ça mes amis. Si tu veux encore plus de conseils, je vais te prodiguer beaucoup de conseils. Si sois calme, économise ton argent. Les jours que tu dois te voir toi-même, tu dis ça même, je suis capable. Là, tu vas l'acheter. Mais pas les sentiments comme ça. Parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Et l'argent que tu paies là, tu vois comme si tu es en train de jeter ça. Mon ami, sois calme, sois posé. Si tu as besoin de conseils, clique sur la description ici. Il y a mon WhatsApp, il y a mon Instagram. Je vais causer avec toi. Je vais t'expliquer pas à pas qu'est-ce que tu dois faire. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo.